Les résultats de l'étude sur la pratique des audiences publiques de reddition des comptes sont désormais connus des acteurs non étatiques. L'atelier de Boycon tenu ce vendredi 13 mars 2020 en a validé les conclusions avec un accent spécial sur le secteur eau et assainissement. Nous avons présenté comment le concept a maturé dans le temps. Nous avons vu les grandes dates charnières depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui où on est passé d'une pratique qui n'était pas régie par les textes à la prise de textes à portée nationale qui oblige désormais les communes à faire des redditions de comptes au moins 2 fois au cours d'une année. Nous avons fait le point des avancées que nous avons eues dans le cadre de ce processus. C'est une pratique qui est aujourd'hui encadrée par les textes de portée nationale. Nous avons fait un focus sur le secteur de l'eau et de l'assainissement parce que nous sommes dans le cadre du projet Omil Delta. Et nous avons fait l'historique, l'état des lieux de la pratique des audiences publiques de reddition de comptes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. La SNV, bras d'appui de la coopération néerlandaise dans la composante gouvernance du programme Omil Delta, y compte bien. Nous avons estimé de la nécessité de l'amélioration de la gouvernance du secteur. C'est dans ce cadre qu'il a été confié au consortium PNE, Alcré et Social Watch la mise en œuvre de ce volet de gouvernance du programme Omil Delta acteur non étatique. Et pour nous, améliorer la gouvernance permet d'assurer à toute la population, et comme le gouvernement l'a dit dans son programme, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il est donc établi l'importance de cet outil de redevabilité dont les promoteurs appellent de tous vœux la pérennisation, un suivi qui devrait survivre aux appuis des partenaires actuels. De la décentralisation depuis 2003 maintenant, on a fait du chemin. Les communes, on est parti de quelques communes, au départ d'une quinzaine de communes. Maintenant, aujourd'hui, toutes les communes ont déjà eu à faire ces expériences de reddition de comptes. Donc, il faut améliorer parce que, bon, dans le contenu, dans l'organisation, dans l'animation véritablement de la démocratie à la base, il y a des choses à améliorer. Et donc, on va voir les outils qui sont déjà vulgarisés, mais qui ne sont pas bien connus, maîtrisés. Ainsi, avec l'implication des cellules de participation citoyenne, CPC, les auditions et les audiences publiques de reddition de comptes sont désormais une contrainte citoyenne. Elles exigent dorénavant une meilleure organisation dans une synergie d'action à tous les niveaux. C'est vrai que depuis que les redditions de comptes ont commencé à la mairie de Cotonou, on n'a pas vraiment organisé une séance de reddition de comptes basée sur l'eau et l'assainissement. Mais je crois qu'avec la participation, avec cette séance de sensibilisation, les services techniques de la mairie feront l'effort de mettre à disposition de la population un certain nombre d'informations concernant l'eau et l'assainissement dans la commune de Cotonou. Grâce à l'appui du PROSEA, qui est le programme hygiène et assainissement de la GIZ, la ANCB depuis au moins 2 ans accompagne les communes dans cette dynamique. Leur vient en appui financier pour pouvoir organiser les séances publiques de reddition de comptes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il reste à souhaiter que les recommandations et orientations pour une meilleure appropriation des outils de redevabilité et l'atteinte effective des objectifs de bonne gouvernance soient une réalité. Ceci de façon générale et plus spécifiquement dans le secteur eau et assainissement.